Beyblade, Beyblade hyper vitesse. Résiste à son ultime bataille. Affronte la force du métal. Sans peur et sans doute, faut gagner le but. Beyblade, Beyblade hyper vitesse. Beyblade, Beyblade hyper vitesse. Beyblade, d'énergie. Il t'en a. Faut que ta toupie ne reste pas en vain. Voici Metal Fusion. Voici Beyblade hyper vitesse. Metal Fusion hyper vitesse. Beyblade, Beyblade hyper vitesse. Vitesse, hyper vitesse. Dans le dernier épisode de Beyblade, Kiyoya et ses amis arrivent enfin au village de Koma, où ils rencontrent Okuto, un chien très intelligent. Ils découvrent à leur plus grand étonnement qu'Okuto sait parler. Il leur dit que Jinga est parti à la quête de réponses au sommet d'une montagne proche. Jinga part en pleine tempête de neige pour un voyage dangereux. Avec sa toupie Pegasus, il surmonte de nombreux obstacles et arrive enfin à destination, à l'entrée d'un temple, où l'attend un manuscrit de sagesse écrit par un blader légendaire qui n'est autre que Ryo, le père de Jinga. Ryo conseille à son fils de ne pas avoir peur. Il sait que Jinga a subi une défaite, mais il lui recommande d'apprendre de ses expériences. Jinga trouve à nouveau la force de lancer sa toupie Pegasus. Oh là là, je meurs de faim, moi. Sans blague, on dirait qu'on a marché des siècles. J'ai besoin de calories! Hein? Le repas est servi. Vous venez manger, les amis? Ouah, merci beaucoup. Oh, c'est délicieux. Oui, c'est bon. Waouh! Il y en a encore plein, alors ne soyez surtout pas timide, d'accord? Je ne suis pas timide! Il est incroyable! Ça, tu peux le dire. Benkei timide, tu parles. Merci pour tout, mon cher Okuto, t'es le meilleur. Y a pas de quoi. On est tous si heureux que tu sois de retour. Tu as l'air en meilleure forme. Oh, On dirait que l'escalade de cette montagne t'a aidé après tout, Jinga. tu as raison, j'aurais jamais cru que papa aurait préparé un plan pour moi au cas où je perdrais. Il a vraiment pensé à tout. Victoire et défaite vont de pair. S'il y a des vainqueurs, il doit aussi y avoir des vaincus. C'est une question d'équilibre. Je crois que j'avais oublié ça, Okuto. Je n'avais pas seulement perdu un duel Beyblade, j'avais aussi perdu confiance en moi. Mais tu sais, même après cet échec, tu as continué à pratiquer le Beyblade. Hein? Tu es venu ici pour comprendre la douleur qu'éprouve un perdant. Tu as fait de cette défaite une expérience d'apprentissage très précieuse, Jinga. N'oublie pas ça. C'est vrai. Le Beyblade est vraiment étonnant. Perdre peut être contrariant, mais il faut réessayer. Plus on mène de duels, plus on devient fort. Et il nous aide à savoir qui sont nos vrais amis. Et ce Pegasus que mon père m'a transmis, je sais qu'il peut me rendre meilleur et plus fort. Oui, je le sais. En avant! Jinga! Viens, dépêche-toi, sinon il ne restera plus rien à manger. Mais si tu ne veux rien, je veux bien me charger de ta part, tu sais. Toi aussi, Okuto. Regarde ce que j'ai pour toi, mon mignon. Arrête de me traiter comme un chien! Mais tu es un chien. Très bien, les amis. J'arrive! Voilà le Sagittaire. Oh, c'est donc la constellation de Sagittario? Waouh, je trouve ça vraiment génial de la voir. Dark Bubule! Et la constellation de Dark Bull, elle est où? Le Taureau est une constellation d'hiver. Mais pourquoi elle n'apparaît pas ce soir, hein? Juste pour moi! Tu peux toujours rêver, Benkei. C'est donc à ça que ressemble le dragon. Tu vas voir, Ryuga. Je n'abandonnerai jamais, quoi qu'il m'en coûte. Et un jour... Jinga, Yoma, merci d'avoir aidé mes amis à trouver le village de Koma. pas de problème. Tu sais, j'étais d'office dans la forêt à patrouiller comme d'habitude. Je vois que tu n'as pas changé, hein, mon vieux pote. Le village, lui, par contre, il a complètement changé. Et toi aussi, tu sais, Jinga. Vraiment? Vu que tu es de retour dans ton village natal, après si longtemps, t'as peut-être envie d'aller te promener dans la forêt. La forêt des toupies! Que de souvenirs! Je suis sûr qu'ils ont tous envie de la voir. Quoi, tous? Oui, ils vont être hyper excités quand je vais leur dire qu'ils vont enfin la voir. J'ai vraiment hâte de leur montrer.
c'est un stadium de Beyblade! On l'appelle le stadium de la souche colossale. Il est tout lisse. Il a dû servir des tas de fois, je me trompe? Non, tu as raison. Quand on était enfant, on jouait tous les jours au Beyblade ici. Eh ben, moi je veux l'essayer! Je veux l'essayer avec toi. Ah! Ouah, les toupies tournent super bien! Ce stadium est super blim. Tu te souviens à quoi ressemblait la souche avant qu'elle ne devienne aussi lisse? Oh oui, quand l'arbre est tombé, elle était toute bosselée et rugueuse. C'était difficile pour s'entraîner. Au début, la toupie ne faisait même pas un tour complet. Ah, genre, t'es une bosse! Pas de chance! Ah, C'était vraiment frustrant. Mais plus on s'entraînait sur cette souche, plus elle devenait lisse. Et avant qu'on ne s'en rende compte... Ha! Ça vous a pris combien de temps pour la rendre praticable? On n'y a pas vraiment fait attention, je dois dire. Non, on était trop occupés. Voilà encore un endroit idéal pour s'entraîner au Beyblade. Qu'est-ce qu'il a de spécial cet endroit? Je vais vous montrer. Déplace ton pied gauche un tout petit peu vers la droite. D'accord, comme ça? Oui, c'est parfait. Hyper vitesse! Ya! wow! Wow! C'est ce qu'on appelle la traversée. Il faut calculer les angles de réflexion avec précision. La vitesse et l'angle duquel la toupie est lancée sont très importants. Cet exercice est très difficile. C'est pas mon premier essai, tu sais. Ça a l'air facile. Je veux essayer. Mais si tu dévies de quelques millimètres, ta toupie tombera dans la rivière. Si ça arrive, il faudra que tu plonges, Benkei. Jinga et moi, on a dû sauter dans l'eau des centaines de fois. Ça ne m'arrivera pas, vous allez voir. Hyper vitesse. Où est-ce qu'elle est passée? Hyper vitesse! Waouh! C'est impressionnant! Ça, c'est du Kiyoya tout craché, pas vrai? Il a réussi du premier coup. Bah, vous savez, tout le monde peut y arriver si on a déjà vu faire avant. À la bonne heure! Eh bien, Jinga, Kiyoya est vraiment ton rival numéro 1, pas vrai? Son rival? Ouais, Kiyoya est vraiment doué, tu sais. Oh non, j'ai encore raté! Laisse-moi faire, je ne vais pas rater, moi. Ça suffit maintenant. Je vais arranger ça, vous allez voir, il suffit d'agrandir le Non, trou. Benkei, tu ne peux pas faire ça, c'est mon tour! C'est donc l'exercice du passage? Il y a plein de choses à faire dans ce village. Aussi, le vent fait dévier Tu sais, il n'y a pas grand-chose d'autre avec quoi jouer. Il m'a ébloui. Le soleil m'a aussi ébloui! Mais c'est plus qu'un simple jeu, non? Adaptation à un stadium, technique de lancement, maîtrise de sa toupie. Ce sont les compétences requises pour jouer au Beyblade, tu me suis? C'est vrai, mais peu importe, tant qu'on s'amuse, Madoka. Oui, Jinga, je sais que s'amuser, c'est la base du Beyblade, mais... Alors tu as commencé à t'entraîner dès ton premier biberon et tu n'as jamais arrêté depuis? Pas étonnant que tu sois devenu aussi fort. Eh oui, c'est un des avantages de grandir dans le village de Koma. Il n'y a pas mieux pour acquérir de l'expérience. Tu ne trouves pas, Kiyoya? Ouais! Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Dark Bull? Ne me dis pas que t'as peur du noir. Bouge-toi de là. Si Jinga y arrive, alors moi aussi je peux y arriver. Vas-y, Léon! Oh, t'as de nouveau réussi du premier coup. Tu n'abandonnes jamais, n'est-ce pas? Je comprends pourquoi Jinga te prend au sérieux. Et comment? Mais il peut essayer autant de fois qu'il veut, il y a certaines choses qu'il n'arrivera jamais à faire. Très bien. Et si on allait à l'endroit suivant maintenant? L'endroit suivant? Où veux-tu encore nous emmener? Tu pensais vraiment que la seule raison que j'avais de venir ici, c'était de divertir tes nouveaux amis, Jinga? Quand Jinga et moi on venait dans cette forêt, on faisait toujours un dernier arrêt. Ah? Tu es sérieux? Tu veux aller au... Ah oui, exactement, je veux aller aux Enfers Verts. Ah, je vois. C'est ton but, hein? Intéressant. D'accord, j'accepte. Qu'est-ce que c'est que ça? Il fout la pétoche, ce trou.
On a l'impression qu'il va nous engloutir. Jinga, c'est quoi cet endroit? C'est les Enfers Verts. C'est un stadium spécial qui n'existe que dans ce village. Les Enfers Verts? C'est trop génial. La surface est toute lisse. On dirait presque du verre. C'est de la moldavite. Quoi? De la mort au mythe? Mais non, Beta, de la moldavite. C'est une roche qui se forme après qu'une météorite a percuté la Terre. Une météorite? Cet endroit est donc... Un cratère de météorite. C'est ici qu'une étoile tomba du ciel. Apparemment, elle est tombée bien longtemps avant la naissance de Koma. Un jour, il y a des siècles, une météorite tomba du ciel et vint s'écraser sur la Terre, formant ce cratère. L'impact d'une météorite produit une chaleur tellement élevée qu'elle est même capable de faire fondre la roche et de la transformer en une substance qui ressemble à du verre. Comme ce cratère, vous voyez? Waouh! Un stadium créé par une étoile, hein? Il est unique en son genre et il se trouve dans ce village Beyblade. Alors, on y va, Jinga? Oui. Le temps est venu pour Jinga et moi de mener un vrai combat. De quoi tu parles? Quand on était petits, Jinga et moi, on a mené plein de duels dans ce stadium. Qu'il pleuve ou qu'il vente, on venait toujours ici pour s'affronter. Vous voyez, je connais mieux Jinga que quiconque. Si je l'affronte ici, je pourrais vous dire s'il a retrouvé toutes ses forces. Oh, ça ne fait pas longtemps que vous êtes ses amis. Vous ne pouvez donc pas le savoir. Après avoir vécu tant d'années ici avec lui, je suis le seul à pouvoir dire s'il s'est remis de sa défaite. Jinga, je suis ton vrai rival. Et en tant que tel, je vais te tester. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par vrai rival? C'est ridicule. Chacun de nous a affronté Jinga, tu sais. Oui, ça c'est vrai. Hé, les amis! Intéressant. Bats-toi contre lui, Jinga! Oui, vas-y, montre-lui à quel point tu es devenu plus fort depuis que tu nous as rencontrés. D'accord, allons-y. Si tu te sens prêt... Après tout, Jinga, tu sais mieux que quiconque à quel point le stadium peut être effrayant. Tu l'auras cherché, Yoma. 2, 1... Hyper vitesse! Ouais, bon lancement. À la bonne heure, Jinga. Tu as l'air encore plus déterminé que d'habitude. La surface vitreuse des parois du stadium permet à Pegasus d'accélérer. Comme une voiture de course arrive à accélérer sur les bords relevés d'une piste de course. Je suis curieux de voir la puissance du Pegasus que tu as hérité de ton père. Montre-la moi, Jinga, allez! Oh non! Mauvais signe! Tiens bon, Pegasus! Comment Pegasus peut-il être attaqué alors qu'il se déplace aussi vite? Je vous l'avais bien dit. Cet endroit s'appelle les Enfers Verts. Et Jinga y est souvent descendu. Je n'ai encore jamais été vaincu dans ce stadium. Toutes les fois où nous nous sommes affrontés ici, Jinga n'a jamais gagné un seul combat, pas un seul. C'est une blague! C'est impossible! C'est pas vrai, hein, Jinga? J'ai compris! La puissance d'attaque de Pegasus est loin d'être suffisante. Hein? Et pourquoi ça? Parce qu'il n'y a aucune traction. Pegasus tourne incroyablement vite, mais c'est seulement parce qu'il glisse sur la surface vitreuse et non parce qu'il utilise sa puissance. Ce stadium rend donc les toupies de type attaque comme Pegasus beaucoup moins efficaces. Ça veut donc dire que les toupies de type défense comme Aries sont, elles, beaucoup plus efficaces. Eh, mais c'est pas juste. Vraiment? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh, mais je vais te le dire. Avec un tel désavantage, le duel n'a pas de raison d'avoir lieu. C'est ce que tu penses vraiment, mon ami? Je ne pense pas que Jinga soit d'accord avec toi. Avec un tel stadium, gagner a encore plus d'importance. Quoi, Kyoya? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous avez oublié? Le stadium venteux. Mon Rock Leon y avait l'avantage parce qu'il y avait du vent. Mais Jinga n'a pas abandonné. Oui. Oui, tu as raison. Peu importe le désavantage auquel il est confronté, il ne baisse jamais les bras. Ça, c'est Jinga comme moi je le connais. Ce qui me fait enrager, c'est que Jinga m'a battu mais qu'il n'a encore jamais réussi à vaincre ce type. Allez, vas-y, Jinga! Bats-le! Devant nous tous! Ouais, compte sur moi. Tu peux me croire,
Je vais vous montrer que Pegasus et moi, on est au top de la forme, mon gars! Plus ils descendent, plus ils s'affrontent. C'est parce qu'il y a une surface plane dans le creux du cratère. C'est le seul endroit où il est possible d'avoir un peu de traction. Oui, en effet. Cette fois-ci, j'arriverai en bas le premier, comme ça a toujours été le cas. L'espoir fait vivre! Tu essaies encore de lancer une attaque ridicule, hein, Jinga? Allez, vas-y, Pegasus! Je ne serai pas longtemps à la traîne. On se voit en bas du cratère, Yoma! Génial! C'est super, il utilise la vitesse exceptionnelle créée par la mort au mythe. Mauvais coup. Allez, maintenant, axe de rotation éternelle d'Ariès! Il a changé de direction en changeant son axe de rotation. Quoi? Il peut faire ça, Madoka? Fiche-moi la paix! J'arrive pas à croire qu'il ait de nouveau utilisé ce coup pour changer de direction, c'est pas bête du tout. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai vaincu Jinga, je connais ses techniques d'attaque et de défense préférées par cœur. Et moi, je connais les tiennes, Yoma! Tiens, t'as enfin découvert comment utiliser les parois? Dépêche-toi, Pegasus! T'y es presque! Mais malheureusement, c'est déjà trop tard. Quoi? Dans ce cas, vas-y, Pegasus! Jinga! Encore une attaque désespérée, hein? Assaut des cornes du bélier! Non, pas encore ce coup spécial! Pegasus! Tu t'es tellement concentré sur le fait d'arriver en bas le premier que tu en as oublié le coup spécial d'Ariès. C'en est fini pour toi, mon ami! Ah ouais, vraiment. On dirait que tu ne connais pas le coup spécial de Pegasus, mon ami. Quoi? Alors admire! Ouais, c'est l'explosion stellaire de Pegasus! Même si ce type a mené plein de duels face à Jinga, c'est la première fois qu'il affronte son Pegasus. La surface du stadium n'a aucune influence sur cette attaque. Vas-y, Jinga! Bats-le! Yoma, ton heure a sonné! Alors voilà enfin le coup spécial de Pegasus, hein? Mais est-ce que tu crois qu'il suffira pour me vaincre? Jinga, si ton coup spécial n'atteint pas ma toupie, il est totalement inutile. Tu parviendras juste à t'écraser au fond du cratère et tu perdras à cause de ton propre coup. C'est fini! Auto-vaincu! J'arrive pas à le croire! Ah, comme c'est dommage. Une fois de plus, on dirait bien que tu n'as pas réussi à me vaincre, Jinga. Ah oui, vraiment! Hein? Désolé de te l'annoncer, mais le duel n'est pas encore terminé. J'avais un plan que j'ai suivi depuis le début. J'ai utilisé la force de Pegasus pour inverser les rôles, quoi qu'il pouvait m'en coûter. Pegasus! Hein? J'arrive pas à croire qu'il tombe toujours après un tel choc. Oh, non, Ariès! Pegasus! Vas-y! Je vois. Il avait l'intention de fêler la Moldavite depuis le début. S'il arrive à se déplacer sur les fissures, il ne glissera plus. Pegasus a retrouvé sa pleine puissance, les amis! Allez, balai, Jinga! Hein? Tu ne m'auras pas comme ça! Ariès, assaut de la tempête de vent! Non! L'axe de rotation est coincé! Ça veut dire que je suis exposé à une attaque de plein front! C'est gagné! Génial! J'ai jamais douté de toi, Jinga! Qui aurait pensé utiliser un coup spécial en coinçant la toupie de son adversaire? Quelqu'un comme Jinga. Il faut parfois regarder au-delà de ce que l'on voit du premier coup d'œil. Tu es vraiment devenu plus fort, Jinga. Je suppose que je ne te suis donc plus d'aucune utilité. Continue à t'améliorer et tu verras. Avec d'aussi bons amis, tu y arriveras, c'est sûr. De quoi est-ce que tu parles? Tu sais bien que tu es toujours mon rival numéro 1, Yoma. Hein? Oh, allez, Yoma, tu le sais, tu es mon rival numéro 1. Ouais! Quel duel! Tu as vraiment poussé Jinga jusqu'à sa limite, tu sais, Yoma. Oui, mais...
Oui, et puis Jinga peut avoir plus qu'un seul rival, pas vrai? Kiyoya? Oui! Plus on a de rivaux, mieux c'est! Ça nous tient en éveil! J'ai pas raison! C'est bien vrai! Tu peux m'affronter, Yoma! Eh, c'est pas juste. Moi d'abord. Ah, je vous remercie beaucoup. Je me réjouis de me mesurer à vous. Nous n'avons plus aucune raison de nous inquiéter. Notre Jinga est entouré par de bons amis. Tu n'es pas de mon avis, Ryo.